السلام عليكم أمهاتي الفضليات. السلام عليكم les petits apprenants. Alors on va effectuer une révision de l'examen du deuxième trimestre. D'accord. Ce sujet va comporter la séquence 1 du projet 2. C'est-à-dire les élèves qui ont terminé déjà la séquence 1 du projet 2, c'est la séquence de la fable. D'accord. Très bien, alors on va commencer à la barakatillah, bismillahirrahmanirrahim. Le renard et la panthère. C'est un texte exemple, d'accord. Je crois qu'il y a même ce texte dans le livre. Alors, je l'ai extrait, je l'ai retiré du livre, comme ça. C'est un petit entraînement pour l'examen, pour vous faciliter la tâche. On va commencer à expliquer un peu le texte. Après, on va passer à la phase de compréhension et ressources. Alors, on va commencer. Le renard et la panthère. Vous connaissez tous le renard, qui est Tha'lab. Et la panthère, c'est Al-Fahd. Renard, chassé dans la forêt, lorsqu'il tomba nez à nez avec la panthère. « Que fais-tu donc sur mon territoire ?» demanda-t-elle. « C'est simple, » répondit le renard. « Je suis venu ici pour que tu me manges. » La panthère trouva la réponse de forte drôle et déclara. « Tu as de l'humour. Aussi, vais-je te donner une chance de t'en tirer. Tu auras la vie sauve si tu peux me dire 2 vérités vraies. » Rien de plus simple et amusant, dit le renard. Voici la première. Tu n'as pas très faim aujourd'hui, sinon tu m'aurais mangé sans attendre. Alors le renard lui dit, première vérité est, tu n'as pas très faim aujourd'hui, sinon tu m'aurais mangé sans attendre. Tu n'as pas très faim, ma qui je dis sinon tu m'aurais mangé sans attendre. Exact, répondit-elle. Regarde, répondit-elle. Nous avons des verbes introducteurs de parole. Regardez-les. Nous avons là déclara. Nous avons dit le renard. Nous avons répondit-elle. Très bien, alors on va continuer. Voici maintenant la seconde vérité vraie. Voici maintenant la seconde vérité. C'est-à-dire la seconde, c'est la deuxième vérité vraie. Nul ne me croira si je raconte. Nul ne me croira si je raconte que j'ai rencontré la panthère et qu'elle ne m'a pas mangé. Ça veut dire personne. Nul, personne ne me croira si je raconte, si je dis aux autres que j'ai rencontré, c'est-à-dire j'ai croisé, d'accord, que j'ai croisé ou j'ai rencontré la panthère et qu'elle ne m'a pas mangé. Cela aussi est exact, déclara la panthère en riant. Déclara aussi, c'est un verbe introducteur de parole. Va, la panthère lui dit, on dit au renard, va, c'est le verbe aller, et que je ne te reprenne plus dans les parages. Va, c'est un ordre, et que je ne te reprenne, ça veut dire je ne t'attrape plus. Je ne te reprenne plus dans les parages. Les parages, c'est-à-dire les alentours. Les alentours, maintenant, النواحي تاع هذيك المكان اللي تقت به. Alors, parole à fable du Gabon, Jean Mazie, 19 fables de renard. Alors, on a terminé le texte, on a expliqué quelques mots. On va passer directement à la phase de compréhension et ressources. Compréhension et ressources. Complète le tableau suivant. Vous devez compléter ce tableau de compréhension.
qui sont les animaux présents dans le texte. Des fois, on trouve qui sont les animaux, et des fois, présents dans le texte, et des fois, on trouve qui sont les personnages principaux dans le texte. C'est-à-dire, shakhsiyat ra'isiyya fi hada an-nas. Les animaux présents dans le texte, nous avons combien d'animaux? Combien? Nous avons, regardez, nous avons le renard, maître repas, renard, et nous avons la panthère, c'est tout. Alors on va écrire le renard, d'accord? Et on va écrire la panthère. Là, nous avons deux personnages. Ensuite, on continue. Où sont-ils? Si on dit où, on cherche quoi? On cherche le lieu. Le lieu. El-makan. Où sont-ils? El-makan. Où? Où? El-makan. Où sont-ils? Ça veut dire où se déroule l'histoire. هاد القصة وين صارت? L'histoire se déroule, voilà, dans la forêt. C'est simple comme tout. L'histoire se déroule dans la forêt. Et voilà, c'est facile. La source de ce texte, la source. La source, ça veut dire où est-ce qu'on a extrait ce texte, où est-ce qu'on l'a retiré, où est-ce qu'on l'a trouvé. Ça veut dire, هاد le texte, وين لقيناه باش جبناه لهنا وكتبناه وقريناه. D'habitude, ou la plupart du temps, la majorité du temps, on trouve la source du texte en bas du texte, c'est-à-dire à la fin du texte, quand le texte est terminé. À la fin, vous avez le nom de l'auteur, vous avez l'extrait du texte, d'où on l'a extrait, la source. La source, c'est بالعربية المصدر. المصدر. Voilà, المصدر. Nous avons regardé, on va lire ce qui est écrit en bas. Nous avons Fable du Gabon, Jean Mazie, 19 fables de renard. D'après vous, où est la source? La source est Fable du Gabon. Jean Mazie, non, ça c'est pas la source. D'accord? 19 fables de renard. On va écrire Fable du Gabon. D'accord? Et 19 fables de renard. Du renard. On a presque terminé notre tableau. Qui a écrit ce texte? Qui a écrit ce texte? معناتها من كتب النص؟ من الذي كتب النص؟ Très facile. Le voilà. Nous avons Jean Mazie au milieu. Des fois on le trouve au début, des fois on le trouve à la fin, mais là Jean Mazie, Jean Mazie. Très bien. Et voilà, des questions simples et des questions que j'appelle des questions bonus. Les questions, je dis toujours à mes élèves, c'est des questions bonus. Pourquoi? Vous les trouvez dans le texte, en bas du texte, dire le paratexte des fois. D'accord? C'est-à-dire que c'est des questions très simples. Alors, on continue. Doucement, on continue. L'auteur, c'est qui l'auteur? L'auteur, le katib. L'auteur a écrit le texte. Comment est-ce qu'il a écrit le texte? En vers ou en prose? En vers ou en prose? On va expliquer doucement. Quand on dit en vers, le texte est écrit en vers. Il est écrit comme un poème. C'est comme un poème. En vers, أبيات.
اللغة العربية أبيات. راهو مكتوب على شكل أبيات. Deuxièmement, B, en prose. En prose, ça veut dire il est écrit en paragraphe. Comme le conte. En paragraphe, معناتها فقرة. فقرة. فقرة simple. فيها أسطر. Comme on a l'habitude de voir le conte, une histoire normale. نعاودو نولو le texte تاعنا. On va le revoir. Très bien. Notre texte ressemble, regardez ces lignes, regardez bien les lignes. Les lignes ressemblent à un paragraphe, ça veut dire en prose, ou en vers. En vers, ça ressemble à un poème? En vers? Oui. Alors, notre texte est écrit en vers. En vers. Alors, j'ai une petite parenthèse à ouvrir. La plupart, je dis bien la plupart, mais pas tout ça, d'accord? La plupart des fables sont écrites en vers. Comme les fables de Jean de La Fontaine, la plupart sont écrites en vers, à la shakl abiyat. Mais il existe bien des fables qui sont écrites en prose, à la shakl faqra. On continue. Voilà, on arrive aussi à des questions bonus. Des questions bonus, on continue. 3. Réponds par vrai ou faux. Le renard était en train de chasser dans la forêt. Le renard était en train. كان en train de chasser معناتها كان يصطاد dans la forêt. La forêt, c'est le rabbin. On revient au texte. Le renard chassait dans la forêt. Alors, on va écrire vrai. Vrai. Ou une remarque à faire. هنايا من فضلكم تلاميذ أعزاء التلاميذ. Je répète tout le temps. ما تكتبوليش هذاك في هكذا. J'ai horreur de ça. نتوما كتبتوا الإجابة كملوا كتبوها بالطبع والشان. D'accord. نتوما شقيتوا كتبتوها. كتبوها مليح. Vrai. Parce qu'il y a des élèves qui veulent jouer à cache-cache. Qu'est-ce qu'ils écrivent? Ils écrivent par exemple, au lieu d'écrire vrai, ils écrivent par exemple vrai ou la faux. On بعد كي نقول لهم انا هذا vrai ولا faux يقولوا لي لا لا مدام selon la réponse اما vrai لا مدام هذا faux ولا vrai يبدلوها لي. لا لا. On joue pas à cache-cache avec le professeur. D'accord? On joue pas à cache-cache. تعلموا الصراحة، تعلموا الصدق، وتعلموا تكتبوا إجابة مليحة. Vrai. La panthère n'avait pas faim. La panthère n'avait pas faim. ما كانتش جيعانة. Avoir faim, c'est كانت جيعانة. Vrai. La panthère n'avait pas faim, sinon elle aurait mangé le renard. Elle l'aurait mangé tout de suite. Troisième question. La panthère finit par dévorer le renard. La panthère finit par dévorer. Dévorer, ça veut dire déchiqueter. افترسته معناتها plus que manger. Alors, non. Faux. La panthère n'a pas fini par dévorer le renard. Elle ne l'a pas dévoré. Elle lui a laissé la vie sauve. On continue. 4. Relève du texte le champ lexical de l'humour. Le champ lexical, on va expliquer un tout petit peu, puisque c'est une révision de l'examen. On explique leçon par leçon. Le champ lexical, ça veut dire tous les mots, je dis bien tous les mots qui se rapportent à un même sens. C'est quoi se rapporter à un même sens? Qui se rapproche. Ça veut dire, si on dit un mot, on se rappelle de tous les autres mots. Mitel. Oui, qui se rapportent à un même sens, mais attention, ils n'ont pas le même sens. Ces mots-là n'ont pas le même sens. Attention, parce qu'il y a des élèves qui confondent. Le champ. C'est quoi le chant? Le chant, c'est comme dire en arabe حقل تاع الكلمات. حقل
تاع الكلمات. Exemple, le champ lexical de l'école. Le champ lexical de l'école. كلمة école. نحوسوا على الحق تاع الكلمات كامل تفكرنا بليكول. هذا هو لو شون ليكسيكال. نتفكروا كي نتفكروا نقولوا كلمة école on se rappelle de quoi. واش نتفكروا واش يجينا في الذهن تاعنا. école تجينا surveillante, تجينا professeur, تجينا directrice, cours de récréation, classe, tableau, etc. etc. هذوما كامل كلمات اللي ils font partie du champ lexical de l'école. D'accord? Très bien. Est-ce que, par exemple, cours de récréation a le même sens que classe? Non, jamais. Ensuite, on continue. Champ lexical, exemple, champ lexical de l'hôpital. Le champ lexical de l'hôpital. On se rappelle de quoi quand on dit عافاكم الله وإياكم عافانا الله وإياكم من l'hôpital. Mais on se rappelle de quoi, par exemple, l'hôpital? Où se rappelle, où je نتفكروا infirmier, نتفكروا médecin, نتفكروا brancardier, brancard, salle d'opération, bloc, réanimation, etc. etc. Le champ الحقل. نقول لك les élèves تاعي الحقل. نقول لهم الحقل هذا le champ الحقل. نقول لهم في الحقل تاع البطاطا. تلقاو دي روز، تلقاو الورد مغروس مع البطاطا. Non, jamais. Ça veut dire vous trouvez que le patata ou anwa'uha. هذه هي. Maintenant, on va chercher le champ lexical de l'humour. L'humour, c'est quoi? L'humour, tout ce qui nous fait rire, tout ce qui nous fait rigoler. حاجة اللي تضحكنا، اللي تسعدنا، تدخل المرح، البهجة, etc. On va chercher tout doucement dans le texte, peut-être qu'on va trouver. Alors, la panthère trouva la réponse forte drôle. Drôle. Elle trouva la réponse drôle. معناتها وجدت الجواب مضحك. drôle. مضحك. C'est drôle. حاجة مضحكة. Ensuite, on va chercher un peu. On va chercher. Voilà. Rien de plus simple et amusant. Rien de plus simple et amusant. C'est quoi quelque chose d'amusant? Quelque chose d'amusante. حاجة amusante. On s'amuse. نلعبوا. الحاجة اللي فيها اللعب. فيها الضحك. المرح. اللعب. C'est amusant. C'est-à-dire qu'on a trouvé jusque-là deux mots. On a trouvé drôle, مضحك, amusant, اللعب. Dernier mot. Cela est aussi exact. Déclara la panthère en riant. La panthère déclara en riant. En riant. بضحك. ضاحكة. La panthère déclara ترد ضاحكة en riant. رجعت له بالضحك. ضاحكة en riant. C'est-à-dire là on a trouvé les trois mots. On va les écrire tout doucement. On a trouvé drôle. D'accord? On a trouvé drôle. On a trouvé amusant. Et on a trouvé riant, en riant. Le mot nez à nez. Nez à nez. الأنف. احنا نقولوا الأنف مع الأنف. Le nez c'est الأنف. Le nez. Le mot nez à nez veut dire, on a deux propositions, veut dire sur le nez, face à face. Quand le renard était en train de chasser dans la forêt, كان يصيد, تلاقى مع la panthère nez à nez. Nez à nez هدية. تلاقى sur le nez, فوق نيفا, طلع فوق نيفا, ولا face à face, تلاقى بها face à face في الغابة. Alors logiquement, تلاقى بها face à face. وجها لوجه. On continue. Complète le dialogue suivant. Cela aussi est exact. Va, la panthère. Le lion
Aurais-tu oublié que je suis le roi des animaux? Hnaïa, mes petits chouchous. Alors, il s'agit de quelle leçon, d'après vous? C'est la leçon des signes de ponctuation dans le dialogue et les verbes introducteurs de parole. Hna, comme vous le voyez, comme vous le constatez, là, c'est un dialogue. Alors, déjà, la question, c'est quoi? Complète le dialogue suivant. Vous devez mettre deux choses. Vous devez mettre les signes de ponctuation et vous devez mettre les verbes introducteurs de parole. Très bien. Alors, cela aussi est exact. Va, la panthère. Hnaïa, la panthère, est-ce qu'elle va parler? Est-ce qu'elle a déjà parlé? C'est bon, elle a terminé ses paroles, elle a terminé de parler. Ou est-ce qu'elle va commencer à parler? Non, elle a terminé de parler. Ce sont les paroles. Le discours. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va encadrer ces paroles en mettant des guillemets. Voilà. Des guillemets. On va mettre des guillemets pour encadrer, pour distinguer, pour mettre en évidence. On va montrer les paroles de la panthère. Où est-ce qu'il commence? Où est-ce qu'il se termine? La panthère, il nous manque un verbe introducteur de parole. La panthère. وش دارت؟ وش عملت؟ ضحكت، شطحت، غنت، عيطت، وش عملت؟ Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, le signe, la solution est de regarder bien la phrase et de regarder les signes de ponctuation de la phrase et de connaître le type de phrase. Le type. C'est une phrase. Quel type de phrase? Regardez, il y a un point d'exclamation. Ah. Il y a un point d'exclamation. Je dis toujours à mes élèves, même si vous ne connaissez pas la réponse, attention, prenez votre temps, regardez la phrase, ne sortez pas très tôt lors des examens, réfléchissez. Wallah al-adim, vous avez ma parole que vous allez trouver la réponse derrière la phrase. La réponse est là. ركزوا برك شويه هكذا حلوا برك شويه عويناتكم تلقاو وين راهي la réponse. Regardez-la bien. Voilà. Il y a un point, regardez, il y a un point d'exclamation. C'est une phrase exclamative. La phrase exclamative, يا ترى واش راح نحطو comme verbe؟ ما نقدروش نديرو دي. Impossible, c'est faux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre demandant. C'est une question. Non, c'est faux. L'exclamative, tout simplement, li yahsal, li ma ya'rafsh, yahfad le verbe s'exclamer. S'exclamer, s'exclama la panthère. هذا اللي ما يعرفش la phrase exclamative, il met le verbe s'exclamer. عندنا d'autres verbes. L'exclamation, c'est quoi, mes enfants? C'est quoi? L'exclamation, c'est ta'ajjub. D'accord? C'est la joie, c'est le bonheur, c'est la colère, c'est la tristesse profonde, voilà, c'est tout ce qui est, c'est tout ce qui dépasse l'ordinaire. Voilà, c'est tout ce qui dépasse l'ordinaire. Ça veut dire on peut mettre comme verbe, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre cria, crier. Le verbe cria. On va mettre hurla. On peut mettre s'étonna. Le verbe s'étonner. D'accord? S'étonna, etc., etc. Ensuite, on va passer à la deuxième phrase. Le lion, il va commencer à parler. Le début de la phrase, il n'est pas à la fin. Le lion, aurais-tu oublié que je suis le roi des animaux? Qu'est-ce que je vous ai dit dans la première phrase? Qu'est-ce qu'il faut repérer? Il faut repérer le type de phrase. Regardez par quoi elle se termine. Elle se termine par un point d'interrogation. Alors, c'est quel type de phrase?
phrase interrogative. Interrogative. وشنو interrogative؟ جملة استفهامية. هذه تعجبية الأولى. تعجبية. استفهامية, ça veut dire elle se termine par un point d'interrogation. Hna, qu'est-ce qui nous manque? Le lion va parler. Quand il va parler, on va mettre le tiré. Ah, ou le tiré. Il va prendre la parole. D'accord? On va mettre le tiré. Ensuite, il nous manque le verbe. Facile. Regardez. Il y a un point d'interrogation. Il a posé une question, le lion. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va mettre comme verbe? Qu'est-ce qu'on va mettre? Hein? Mes petits élèves, on va mettre le lion s'interroge. Hein? Interrogative, interroge. هذا اللي يحصل. Exclamative, s'exclame. سهلة مهلة. Interroge. Interrogeant. Ça veut dire, on peut mettre dans la phrase interrogative, interroger. On peut mettre demander. يسأل, demander. aussi femme. Questionner. Questionner. Une question. Questionner. Tout simplement. Et voilà. Très facile. On tourne le sujet. On le tourne. On va passer à la question numéro 6. Question numéro 6. Donne la valeur du présent de l'indicatif des phrases suivantes. Donne la valeur. Je m'entends la valeur. La valeur du présent. La valeur du présent, ça veut dire l'action se passe en quel moment? L'action se passe quand exactement? Nous savons tous que le présent exprime une action qui se passe maintenant. Par exemple, au moment où je parle, au moment où j'explique le sujet, au moment où je réponds à ces questions, c'est le présent. Ça se passe maintenant. Mais attention, il y a des verbes dans une histoire ancienne qui s'est passée il y a des siècles. Les verbes sont conjugués au présent. Pourquoi? Pour donner vie à ces actions-là. C'est-à-dire pour rendre les actions plus vivantes, pour se rapprocher des faits. Pour se rapprocher des faits, نحسو كي شغل القصة صارت البارح وهي عندها 8 siècles aussi. Alors on va expliquer, il y a 3 types de présent. Il y a le présent de narration. Présent de narration, bien sûr, mais moi je vais vous faire le résumé. Présent de narration, هو البريزون اللي نحكيو به تاع الحكاية. حكاية. Après, je vais vous expliquer dans le tableau. حكاية, c'est-à-dire du verbe narrer, يحكي. Présent d'énonciation. Énonciation qui se passe maintenant. الآن. الآن. Présent de vérité générale. Présent de vérité. معناتها حقيقة مطلقة. حقيقة. Vérité. حقيقة مطلقة. وش معناتها حقيقة مطلقة؟ C'est un présent qui ne change jamais. Qui ne change pas au fil du temps, au fil des jours, au fil des années. C'est un présent qui dure et qui durera toujours. C'est par exemple le présent, les proverbes, des citations, des règles générales. Par exemple, les règles de maths, des mathématiques. C'est un présent des règles générales, des proverbes, des citations, de la morale. C'est un présent qui ne change pas. Je vais vous expliquer. Après, on va faire la leçon l'explication de cette leçon. Alors, on commence. Le corail, est longtemps considéré comme une plante, mais en réalité, c'est un être vivant. Alors, regardez, le corail est.
Là, il est conjugué au présent. Le marjan est longtemps considéré comme une plante. Une plante. Mais en réalité, c'est un être vivant. Alors, est-ce que c'est un présent de narration? Est-ce que c'est un présent qui se passe maintenant, énonciation? Est-ce que c'est un présent de vérité générale qui ne change pas? Alors, c'est un présent de vérité. Vérité générale. Haqiqa mutlaqa. On va passer à la deuxième phrase. Que fais-tu donc sur mon territoire? C'est un dialogue, une personne qui parle, qui pose une question. Que fais-tu donc sur mon territoire? C'est un présent d'énonciation. L'action se passe maintenant. Oui, présent d'énonciation. Alors, on va passer. Troisième question. Chaque matin, le renard sort tôt pour chasser dans la forêt. Le renard, qu'est-ce qu'on a dit? La fable, les personnages de la fable, les hayawanat hadouk li titkellem fi la fable. Est-ce que ça s'est passé maintenant? Non. Les histoires, elles étaient écrites ou les actions se sont produites d'après l'écrivain il y a des siècles. Chaque matin, le renard sort tôt pour chasser dans la forêt. Alors, c'est un présent de narration. Narrer, raconter. Présent de narration. تاع السرد. هو هدايا présent الحاضر تاع السرد يسرد. Alors, on va passer à la question numéro 7. Conjugue, on va passer. On est arrivé à la leçon de conjugaison. La leçon de conjugaison, vous n'avez pas un temps très compliqué. Vous avez le présent de l'indicatif qui est c'est un temps élémentaire, c'est un temps que vous avez fait en primaire, en première année, et vous allez le répéter cette année en deuxième année. C'est un temps très facile, mais n'empêche qu'on va répéter chaque fois pour le mémoriser encore plus, pour qu'il soit ancré dans vos petites têtes. Alors, on commence. Je déclarais. J'ai fait des exemples très faciles, hein, d'accord? Je déclarais. Déclarer, regardez. Par quoi se termine le verbe? Le verbe se termine par ER. ER, ça veut dire c'est un verbe de quel groupe? Premier groupe. Hein? Quel groupe? Premier groupe. Quelle est la terminaison du premier groupe? On va faire la leçon. La terminaison du premier groupe est. Alors, on va faire un petit rappel de connaissances. Attendez. Alors, les verbes. Alors, révision du deuxième examen. D'accord? Des classes de deuxième AM. Alors, je vais effacer. Et je vais vous faire un tout petit rappel. Alors, les verbes. Alors, déjà, c'est le présent de l'indicatif. Leçon de conjugaison. Le présent de l'indicatif. D'accord? Alors, on les marqueurs. Voilà. Nous avons des verbes du premier groupe. Donnez-moi un verbe du premier groupe. Les verbes du premier groupe se terminent par quoi? Se terminent par ER. ER. Comme par exemple, narrer. Narrer. Narrer, maintenant, raconter. Se termine avec ER. Sauf, je dis bien, tous les verbes de la langue française qui se terminent par ER sont classés avec le premier groupe. Sauf, برك علي نحيوه. هذا il appartient au troisième groupe parce que c'est un verbe irrégulier.
Très bien. Quelles sont les terminaisons du premier groupe? Pour conjuguer un verbe, qu'est-ce qu'on doit lui enlever? On doit lui enlever le ER. Les élèves, il faut le supprimer. Et on ajoute les terminaisons. Les terminaisons sont E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Voilà la leçon. Deuxième groupe. Un verbe du deuxième groupe. Alors, il faut que un verbe du deuxième. Comment est-ce qu'on reconnaît un verbe du deuxième? Alors, la plupart, je dis bien, la plupart des verbes se terminent par IR. Par exemple, mes élèves, madame, un verbe du deuxième groupe, c'est un verbe qui se termine avec IR. Je dis faux. C'est faux. Les verbes qui se terminent par IR n'appartiennent pas forcément au deuxième groupe. Non. Deuxième groupe. Comment est-ce qu'on reconnaît un verbe du deuxième d'un verbe du troisième? Comment? C'est simple. On va prendre le verbe finir. Regardez, il se termine par IR. Vous voyez très bien. Et nous avons le verbe courir. Courir. Par quoi il se termine? Il se termine aussi par IR. Regardez. On va prendre ces deux verbes-là. On va les conjuguer avec quel pronom personnel? On va les conjuguer avec nous. Avec première personne du pluriel. Finir. On dit finir, on dit nous finissons. Finir, on dit finissons. Regardez, finissons. Regardez, est-ce qu'il prend deux S? Oui, il prend deux S. Alors, un verbe du deuxième groupe, c'est un verbe qui prend deux S. Deuxième groupe, deux S. Je dis toujours à mes élèves, il est destiné pour les petits apprenants. D'accord? Les petits élèves de deuxième année. Je dis bien, retenez dans votre petite tête. On dit deuxième groupe, deux S. Deuxième groupe, deux S. Très bien. Mais faites les deux S. Alors, on va prendre le verbe courir. Finissons deuxième groupe. Alors, on va prendre le verbe courir. Courir. Vous êtes en train de courir. Imaginez, vous êtes en train de courir dans la cour de récréation. À côté de le sport. À côté de le Alors, courir, on dit nous courons. On ne peut pas nous courissons. Nous courons. Est-ce qu'il y a les deux S? Mais qu'est-ce que les deux S? Alors, c'est un verbe qui est classé avec le troisième groupe. Troisième groupe. D'accord? Regardez. Courir, finir, il classe le IR. Ou courir, classe le IR. Les deux se terminent avec IR. Mais les deux n'appartiennent pas au deuxième groupe. Finir, il prend deux S. C'est un verbe du deuxième. Courir ne prend pas de deux S. Alors, يحبط مع الجماعة تاع troisième groupe. Très bien. Jusque-là, normalement, c'est compris. On va passer au verbe du troisième groupe. Les verbes. Les verbes du troisième groupe. D'accord? Les verbes du troisième groupe. On termine les verbes du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe. Très bien. Est-ce que vous connaissez des verbes du troisième groupe? Les verbes qui se terminent avec WAR, ils se terminent avec RE, ils se terminent avec ER, ils se terminent avec IR. D'accord? Il y a trois terminaisons du troisième groupe. On a troisième groupe et il y a, regardez, trois terminaisons. Il y a trois terminaisons. 1, 2 et 3. Regardez, nous avons des verbes par exemple comme faire. Comme faire.
Comme par exemple dire. Regardez, il prend la terminaison S, S, T. O-N-S, E-Z, E-N-T. Par exemple, faire, je fais. S. Bien sûr, le R-E pour conjuguer. Pareil pour dire, on va enlever le R-E et on ajoute les terminaisons. Les terminaisons. Les terminaisons, c'est quoi? C'est d'enlever la terminaison du verbe à l'infinitif, les deux dernières lettres. Ça dépend, il y a des verbes qu'on ne peut pas lui enlever, des verbes irréguliers, ça ne fait rien. Mais je vais expliquer d'une manière générale, comme au maximum. On va enlever le RE et on ajoute les terminaisons, on rajoute les terminaisons. Terminaison, c'est quoi? C'est facile. Faire, je fais, S. Tu fais, S. Il fait, T. Nous faisons. C'est d'où le S. Après, on va expliquer en détail. Vous faites, vous faites, vous faites. Ils font. Non, ils font. C'est un verbe qu'on doit apprendre, d'accord, tel qu'il est. Dire, je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. Après, courir, par exemple. Courir. Courir. Courir, c'est un verbe du troisième. On a habatna. Courir. Courir. Courir, on va enlever le IR. Je cours, S. Tu cours, S. Il court, T. Nous courons, ONS. Vous courez, EZ. Il court, ENT. D'accord? C'est avec moi. Maintenant, on va prendre d'autres verbes qui se terminent avec dr. D-R-E. Dr. D-R-E. Comme par exemple, donnez-moi des verbes qui se terminent avec des R. Comme par exemple, comprendre. Vous avez compris la leçon? Comprendre. Comprendre. Ça se termine avec D-R-E. Attendre. Attendre. Entendre. Descendre, etc. Hado. Ils ont la terminaison S, S, D. Par exemple, attendre. Attendre, par exemple. Attendre. J'attends. R-E, on dit le S. J'attends. S. Tu attends ton tour. Tu attends. S. Il attend. Il attend de te. Hein? Non, mustahil. Impossible. On dit il attend des. Nous attendons notre tour. Vous attendez votre tour. Ils attendent ENT. Leur tour. D'accord? Il nous reste la dernière terminaison qui est X, X, T. D'accord? ONS, EZ, ENT. Si vous avez remarqué, les petits apprenants, les petits chouchous, d'accord? Si vous l'avez remarqué que nous, vous, il ou elle au pluriel, ça veut dire la première, la deuxième, la troisième personne du pluriel ne change pas de terminaison. Il ne change pas. Des fois, on est obligé de rajouter ou d'enlever, d'accord, de modifier le verbe, mais les terminaisons ne changent pas. Nous, vous, il au pluriel ne change jamais. C'est-à-dire nous avons simplement le début. Voilà, le début ici, le début là, et le début ici aussi. X, X, T. Très bien, vous allez me dire, madame, quels sont les verbes qui prennent X, X, T? C'est facile. Regardez, retenez simplement ces deux verbes-là. Il faut les retenir. Parce que pourquoi? Ces verbes-là, vous les utilisez tous les jours. Quotidiennement. Alors, il faut savoir les conjuguer. Alors, nous avons le verbe vouloir. Vouloir aider quelqu'un. Vouloir sortir. D'accord? Vouloir sortir pour aller aux toilettes. Par exemple. Vouloir. Et nous avons le verbe pouvoir. Pouvoir. Aider quelqu'un. Vouloir. Je veux. Je veux. Le OU. Ce OU.
يولي EU. Il devient EU. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire je vous. On ne peut pas. Je veux sortir. Je veux. Tu veux. X. Il veut. T. Alors, je veux. EU. Alors, je vais le conjuguer ici. D'accord? Alors, je veux. Il EU. X. Tu veux. Il veut. T. Nous voulons. Le OU. Nous voulons. On ne peut pas dire nous voulons sortir. Non, nous voulons sortir. Vous voulez. Vous voulez ou là vous voulez? Vous voulez. Maintenant, nous et vous. Ils veulent. Le EU. Il revient. Ils veulent ENT. Ils veulent sortir. Pareil pour pouvoir. Pouvoir. Je peux. Est-ce que نقدر? Je peux. هنا أريد. لا نقدر. Je peux manger mon goûter. Je peux sortir. نقدر نخرج. Je peux. Tu peux. Il peut. T. Nous. Où est-ce qu'on a nous et vous? Qu'est-ce qu'on a dit? Nous et vous, le OU revient. Nous pouvons. Nous pouvons réussir. Nous pouvons gagner. Nous pouvons avoir de bonnes notes en français. Vous pouvez. Et il, elle au pluriel. Où est-ce qu'on a? Le EU revient. À la fin. Ils peuvent. Ils peuvent. Voilà. Généralement, les verbes du troisième groupe. Nous avons regardé. Alors, c'est bon? Vous les avez retenus? C'est bon? Alors, j'efface. J'efface. Si vous avez raté quelque chose. Nous avons ces deux verbes-là. Alors, nous avons le verbe aller. Comment est-ce qu'il se conjugue? Il se termine avec ER, mais c'est un verbe du troisième groupe. Nous avons le verbe cueillir. Cueillir. C'est quoi le verbe cueillir? Cueillir, ça veut dire yaqtif. Cueillir des fleurs. Yaqtif al-wurud. Cueillir. Je me suis trompée. Le verbe cueillir, qui est un verbe du troisième, mais prend la terminaison du premier groupe. Et bien sûr, nous avons les deux auxiliaires, être, que vous devez connaître impérativement et obligatoirement, et avoir. Être et avoir. Désolée parce que des fois, le tableau il est en bas, je ne peux pas bien écrire. Aller, qu'est-ce qu'on a dit? Aller, c'est un verbe du troisième groupe. D'accord? C'est un verbe du troisième, mais il prend ER. Aller. Est-ce qu'on peut dire je halle, tu halles, il halle? Est-ce qu'il peut prendre la terminaison du premier groupe? Non, impossible. C'est un verbe irrégulier. Alors, aller, il devient je vais. Je vais à l'école. Aller à l'école le matin, on dit je vais à l'école. Non, le madrasa. Tu vas à l'école. Il va. Nous allons. Vous allez. Ils vont à l'école. Nous et vous. Les A, 2 L, il revient. Après, cueillir. Cueillir, c'est un verbe qu'on a du troisième groupe. Cueillir. D'accord? Mais il a la terminaison du premier groupe. Allah ghalib, c'est un verbe exceptionnel. Cueillir. Je cueillis la fleur. Je cueillis. Non. Je cueille. Je cueille. Tu cueilles. ES. Il cueille. E-O-N-S, E-Z, E-N-T. D'accord? Tu cueilles, il cueille. Nous cueillons, vous cueillez, il cueille, E-N-T.
être, les deux auxiliaires, être et avoir. Être, on dit au présent, je suis. Par exemple, être en classe. D'accord? Être sérieux, on dit, je suis sérieux. Être en classe, on dit, je suis en classe. D'accord? Je suis, tu es, il est, EST. Nous sommes sérieux. Vous êtes sérieux ou sérieuse. Ils sont en classe. Avoir. Avoir une bonne note. Une bonne note. Avoir une belle trousse. D'accord? Avoir un beau manteau, par exemple. Avoir, j'ai, AI. Tu as, AS. Il a, nous avons. Vous avez, pardon. Vous avez, il ou elle, ont. Et voilà. On a terminé avec les verbes du troisième groupe et avec les deux auxiliaires être et avoir au présent de l'indicatif. Maintenant, après avoir fait un peu, je dis pas la leçon, mais le rappel de la leçon, le rappel en bref parce que la vidéo est trop longue, d'accord? Alors, après avoir fait la leçon, là, on peut répondre. Là, on peut répondre parce qu'on a fait le verbe déclarer, ER, regardez, ER, c'est un verbe du premier groupe. On a fait l'auxiliaire être. On a fait entendre, regardez, dre, avec DRE. Et le verbe vouloir, on a fait le verbe vouloir. Vouloir et pouvoir, hein. C'est bon, vous pouvez répondre. Alors, avec un tout petit effort, bien sûr que vous allez vous donner de bonnes réponses. Je déclarais. Je, quelle est la terminaison du premier groupe? E. Qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever le ER. On va l'enlever. On va s'en débarrasser de ce ER. On va écrire, pardon, on va écrire déclare. On va écrire déclare. Et qu'est-ce qu'on va ajouter? Je, terminaison de je, E. Voilà. Je déclare. Et voilà, vous avez un point. Vous savez très bien que les points de conjugaison, il y a beaucoup de points. Hein, donc, il ne faut pas les rater. Il ne faut pas rater les points de conjugaison. Ensuite, la panthère être. Les panthères. Ah, j'oublie le S. Regardez le S. Les panthères. Les panthères. Alors, c'est... Alors, elle au pluriel. Les panthères. Être. Ça va nous donner les panthères. Les panthères sont. On a fait 100. Ensuite, vous entendre. Qu'est-ce qu'on va enlever? On va enlever ce. On va s'en débarrasser de ce RE. On va écrire entendre.